Bonjour tout le monde, bonjour les loulous et bienvenue sur cette vidéo de ma chaîne. Toujours le monde de GG, nos états d'âme et compagnie, je continue dans cette voie. Et aujourd'hui, je commence mes vidéos sur la transmission de messages. La transmission de messages qui me viennent intuitivement. Et j'ai pris mon pendule, donc voilà. Quand il est comme ça, en tout cas, ça veut dire que c'est ok. Là, mon âme est ok avec tout ce qui se dit, tous les mots que je dis. Et quand, par exemple, j'exprime un non, il va tourner dans l'autre sens. Ou il va même faire non comme s'il faisait non de la tête. Aujourd'hui, j'avais envie d'aborder le questionnement de pourquoi c'est le chaos. Aujourd'hui, tout le monde pense que il y a des messages sur la fin du monde, il y a des messages sur c'est le bazar, on n'en peut plus. Il y a aussi notre pouvoir d'achat qui diminue. Et tout ça, ça contribue à ce sentiment de chaos qui est aussi bien, moi pour moi en tout cas, si je commence à vibrer avec ça, ce sentiment de chaos, il est aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. L'extérieur est visible, c'est ce que l'on voit, hein, c'est vraiment visible euh, sur plein de plans, hein. On sent beaucoup de colère d'ailleurs chez les gens quand on va à la rencontre de certaines personnes. Ça peut être agressif, ça peut être euh, comme, comme si beaucoup de personnes étaient dans une cocotte minute ou se comportaient comme une cocotte minute avait atteint le seuil de j'explose. Et là, effectivement, j'explose, ce qui vient intuitivement, c'est que c'est ce chaos, il représente la somme de nos chaos intérieurs. Et on voit que beaucoup de personnes sont dans cette blessure d'injustice, mais pas que celle-ci, hein. Celle la plus visible, on va dire que c'est la blessure d'injustice et de trahison, d'ailleurs. Injustice, on va vraiment développer une sorte de colère, une sorte de rancœur envers des personnes sur qui l'on comptait. Ça peut être très bien le système politique, ça peut être son patron, ça peut être sa famille, ses parents, tous ceux que l'on considère au-dessus de nous. Et ça nous amène dans un endroit qui est plutôt... alors, soit c'est un endroit qui va être dans le côté hyper protecteur, où je vais avoir envie de justement d'aider la veuve et l'orphelin. Soit ça va m'amener dans un côté victime, où je vais me sentir impuissant ou impuissante sur les événements, sur ma vie, sur ce qui se passe dans ma vie. Et moi je dis bien que c'est un sentiment, c'est une impression, parce que pour moi on a toujours le pouvoir. Le pouvoir, c'est celui d'être en adéquation avec ses propres valeurs, avec ses propres valeurs internes. Et à partir du moment où on arrive à respecter ses propres valeurs, ainsi que ses propres besoins, souvent les besoins ils découlent des valeurs. On a des valeurs initiales sur lesquelles on va placer des besoins. Ces besoins, ils peuvent être très bien présents depuis l'incarnation, mais ça peut être des besoins qui petit à petit s'installent dans nos vies, s'installent euh, ben, dans notre être, dans nos vies. Et donc, comment valoriser ces valeurs et ces besoins dans ce chaos intérieur et extérieur? L'idéal, pour moi, c'est d'écouter des émotions, d'écouter ses ressentis, de
les prendre en considération, de les observer. Ça peut passer par le regret aussi. Peut-être que parfois on peut avoir des mots ou des actes qui peuvent être forts, qui peuvent être un moyen de protection, mais, mais qui peuvent blesser la personne en face. Même si c'est un moyen de protection, ça peut être violent, ça peut être amené avec de l'agressivité, ça peut être donc une force. Voilà. Est-ce qu'il y a des exemples qui me viennent? Je dirais que souvent ça peut être avec les parents ou la famille où il peut y avoir un conflit parce que, par exemple, dans la famille, on respecte une certaine tradition familiale qui peut être très bien d'aller à la messe tous les dimanches matin, mais ça peut être aussi de passer, de partager un repas tous ensemble le dimanche midi. Voilà, ça peut être des petites traditions comme ça qui, pour la famille, sont importantes et qui sont parfois perpétuées, c'est marrant ça, perpétuées, oui, qui sont perpétuées ben de père en fils ou de mère en fille. Et, et donc, on n'ose pas dire à ses parents, peut-être qu'on se sent contraint par cette tradition, on se sent bloqué par cette tradition, on se sent impuissant. Et forcément, vu que c'est une tradition, on n'ose pas en parler à ses parents. Et ici, ce qui est important, c'est de reconnaître dans un premier temps son émotion, qui peut être de la colère, de l'agacement, de l'énervement, mais ça peut être aussi de la tristesse. Donc dans un premier temps, reconnaître l'émotion. Et puis s'il y a eu des mots, des actes amener du regret, mais si on n'ose pas franchir le cap d'en parler ou d'exprimer vraiment ce qu'on ressent vis-à-vis de cette coutume, de cette tradition, eh bien il est important d'aller en parler. Et la communication va permettre justement, peut-être, parce que ça dépend des personnes, comment tout le monde n'est pas capable d'accueillir certains mots. Donc, ça peut être avec les parents, mais ça peut être avec toutes les personnes de notre entourage. Parfois, on va parler de quelque chose qui nous tient à cœur et que l'on n'a pas envie, on ne va pas être entendu, même si on est adulte. Eh bien, à nous de vraiment faire notre choix et dans ce cas-là, on peut très bien dire non. Alors, je sais que c'est pas facile pour certaines personnes de dire non, mais on peut très bien dire non. Oui, c'est ça. Laisser tomber. Laisser tomber. Dire non à... et même si parfois, c'est que je repense en même temps à des situations, des événements. Et c'est vrai que parfois, dans certaines situations, il y a des personnes qui disent les choses, qui disent leurs valeurs, leurs envies, mais qui ne sont pas entendues et qui finalement continuent à se comporter comme avant. Mais on peut toujours dire non, et le non, il symbolise la limite. Et même si on n'est pas compris, même si on a un risque d'être rejeté, il faut savoir que même si on se sent rejeté, on se sent différent de notre entourage familial. Alors, je suis très partie sur l'entourage familial. C'est marrant parce que à la base, la question initiale, c'est le chaos. Comme quoi, le chaos, euh, on peut l'assimiler à
qui se passe dans les familles en ce moment. Ce qui se passe au niveau familial, l'attachement, parce que c'est de l'attachement ce que l'on éprouve. Et, et l'attachement qui amène parfois à vivre ou à subir des choses qui ne sont pas en adéquation avec nos valeurs propres. Et c'est ça, je pense, qu'il est important. C'est pas parce qu'on arrive dans une famille qui, pour moi, on a choisi en tant qu'âme, qu'on est obligé de tout subir, de se sacrifier. Si on n'a pas les mêmes valeurs, si on a une famille toxique, c'est-à-dire qui essaye de nous manipuler, ben c'est pas c'est comment dire, c'est malsain de continuer dans ce schéma-là. Et je sens bien que ce chaos il vient modifier la famille existante parce que je sens qu'il y avait beaucoup de traditions. Le fils aîné fait comme le père. Et on perpétue comme ça les métiers ou la façon de faire. Et je sens que pour créer un nouveau monde, on a besoin justement de couper avec cet ancien. Et le chaos, il est là pour ça. Et ça passe par la famille, pour moi. C'est-à-dire oser montrer qui on est, même si on se sent différent de notre famille. Parfois, j'ai des personnes qui me disent, euh, mais ma famille ne me connaît pas. Elle ne s'intéresse pas à moi. Et moi, je rentre dans le moule pour satisfaire l'idéal parental. Eh ben, je trouve que c'est malsain, c'est toxique qu'on est là-dedans. Les parents, ils sont là pour aimer leurs enfants inconditionnellement, c'est-à-dire sans condition. Sans condition, c'est je ne t'aime plus si tu fais ci. Par exemple, ben, aujourd'hui, dans notre société, il y a maintenant une ouverture sur le genre, sur la sexualité. Et donc, par exemple, un homme, une femme qui va annoncer à ses parents qu'il est gay ou lesbienne et que ses parents vont complètement rejeter. Eh bien, ces parents-là n'aiment pas leurs enfants inconditionnellement. Ils mettent des conditions, c'est-à-dire que je t'aime si tu es hétérosexuel, si tu fondes une famille, si tu as des enfants, si tu te comportes comme monsieur et madame tout le monde. Sauf que ce qui est bien aujourd'hui, parce que dans cette génération, enfin, ces nouvelles générations qui arrivent, tout est ouvert. Tout est ouvert au niveau amour, au niveau sexualité, au niveau ben, comment dire, euh, au niveau aussi du genre. C'est-à-dire que oui, tout à l'heure je parlais du genre. Tout est, tout est ouvert au niveau du genre. Et donc, ce qui force parfois certains parents à ouvrir leur champ des possibles et leur champ de conscience. Et je crois bien que cette opération de ce chaos, en fait, il a commencé dans les années 60. Et les années 60, c'est l'avènement de l'ère du Verseau. C'est le changement de cycle où on part vers plus de spiritualité, une ère plus féminine. Plus féminine, ça ne veut pas dire une ère de femme, ça veut dire une ère plus liée à la spiritualité, à la communication, à l'amour inconditionnel, à la douceur, à la tendresse, à l'intuition aussi, parce que le féminin, c'est aussi l'intuition, c'est les émotions, c'est l'écoute, c'est tout ça en fait. Et puis c'est la synthèse, c'est-à-dire voir plus haut, voir plus loin, comprendre les choses, ça permet de comprendre les choses. Donc, ouais, ce chaos, si je résume ce que je dis, parce que moi je me laisse porter, hein,
Je laisse les mots venir et je comprends où mon âme veut en venir. Et je sens bien que ce chaos, il passe par le groupe. Donc ça peut être à l'échelle familiale. La plus petite entité, ça doit être le couple. L'échelle familiale ensuite. Et puis il y a cette échelle amicale, cette échelle plus sociétale, professionnelle, si on part par là. Et puis il y a professionnelle, on va dire, si on travaille dans une structure. Et puis il y a cette vision aussi, cette restructuration au niveau, on va dire déjà des pays, puisque la politique n'est pas toujours la même. Donc un changement au niveau aussi de la gestion d'un pays, de comment je rentre en relation avec le peuple. Et là, en ce moment, eh bien, il y a beaucoup de choses à remettre en question au niveau politique, au niveau message, au niveau du peuple. Arrêter de cacher. On ne peut plus trop prendre les gens pour des moutons ou pour des gens et les mettre dans la peur, parce que c'est ce que cultive. Je pense que je ferai une autre vidéo par rapport à ça. C'est ce que cultive, c'est ce que cultive beaucoup la politique dans tous les États membres, hein, enfin les États membres européens, mais même dans tous les États du monde. Ils prônent beaucoup la peur pour que les gens eh bien, se plient un peu à ce qui se passe autour d'eux, à ce qu'ils ne réfléchissent pas, est-ce que, comment dire, que la politique, les hommes politiques soient nécessaires. Parce que finalement, si chacun est autonome, si chacun est responsable de sa vie, est-ce que les hommes politiques seraient nécessaires? Moi, il me semble que non, les hommes politiques ne sont pas nécessaires. Un peuple, surtout avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, des, des blockchains, des systèmes blockchain, du système des NFT, qui sont des systèmes informatiques qui permettent de sécuriser. On pourrait très bien imaginer que le monde soit relié dans une DAO. Alors oui, j'utilise beaucoup les termes informatiques, mais une DAO, c'est une organisation autonome décentralisée où toutes les personnes qui font partie d'une DAO votent, sont influents, sont responsables, ont une position qui permet de choisir et de décider. C'est pas un, un président, un gouvernement, une assemblée nationale, un patron, une assemblée d'élus ou un, comment on appelle ça, je sais plus, comment on appelle ça, ceux qui sont à la tête d'une entreprise privée, une direction, ouais, quelque chose comme ça, un comité de direction, quelque chose comme ça, décide pour tout le monde. Là, l'idée, c'est que tout le monde puisse avoir son mot à dire, puisque sur Terre, on est tous égaux. On est tous fait pareil. Il n'y a pas quelqu'un qui est supérieur à un autre. On est tous amenés à vivre chacun notre expérience de vie. Et tout simplement, chacun est amené à vivre son expérience de vie. On est tous interreliés, évidemment. Nous sommes 8 milliards de gens sur Terre. On est tous amenés à rentrer en communication les uns les autres. Ça, oui. Mais il n'y a pas de raison que des personnes prennent le pouvoir sur d'autres personnes. On est tous égaux. Et quand quelqu'un essaye de prendre le pouvoir sur quelqu'un d'autre, c'est qu'il y a quelque chose de malsain en lui, qu'il cherche à compenser, et certainement des peurs, un manque de conscience en lui, qu'il compense avec cette recherche de pouvoir. Et plus, c'est pour ça que plus les gens, mais je vais faire une autre vidéo sur la manipulation, comment ça se joue et d'où ça vient dans la relation aux autres, et comment ça se joue aussi là-dedans. En tout cas, le chaos,
Si je résume cette histoire de chaos, on comprend bien que le modèle relationnel que l'on a aujourd'hui est obsolète. On ne peut plus cacher les choses, on ne peut plus mentir. Il existe des outils aujourd'hui où on arrive plus facilement à décrypter le comportement de chacun et à se sortir aussi des blessures de l'âme et de nos protections égotiques pour aller vers quelque chose de plus authentique. On voit pas mon pendule, mais pour aller vers des rapports plus authentiques. Depuis le début, de toute façon, il dit oui. Et plus vrai, sans cacher vraiment ses véritables intentions derrière et sans vouloir que... j'allais dire que les autres souffrent, mais je trouve que cette phrase... que les autres souffrent si on est dans ce pouvoir de domination. Et donc, ce chaos, il vient nettoyer tout ça. Il vient nettoyer toutes ces relations que l'on ne veut plus, autour de nous, que l'on ne veut plus dans nos hiérarchies qui n'ont pas lieu d'être, qui n'ont pas lieu d'exister. Et c'est intéressant, moi j'aime beaucoup, j'aime beaucoup cette période parce que moi en plus j'écoute beaucoup mon cœur, j'écoute pas les infos très peu. Le mieux c'est d'écouter son intuition, d'écouter des choses mais qui viennent pas de son ego, d'écouter sa vérité. Et c'est ça aussi que le chaos nous pousse à faire, c'est d'écouter sa propre vérité intérieure. Parce que sa vérité, si on l'écoute, elle dit tout le temps vrai. C'est pour ça que j'ai pris le pendule. Parce que le pendule, il permet de voir si là, ce que je dis, ce que je pense, ce que je ressens, c'est juste ou pas. Et tant que ça me met oui, ça veut dire que c'est juste ce que je dis. Et ça veut dire que je ne mets pas mon mental. C'est pour ça que je voulais mettre le pendule, parce que c'est très visuel. Et si je mettais le mental, je parlerais autrement. Là, je ne mets pas le mental et c'est important pour moi de laisser venir les mots comme ils viennent et juste de faire la synthèse, d'utiliser mon côté féminin. Est-ce que j'ai autre chose à dire sur ce chaos? Et le chaos, c'est pas forcément un truc où ça pète de partout, c'est la guerre, où il y a des tsunamis, où il y a des... Mais il y en a un peu des tsunamis, mais c'est pas des tsunamis gigantesques, où il y a des catastrophes à répétition, et c'est le bazar, et c'est un peu à la Mad Max, très spectaculaire. Le chaos, il peut être très en douceur, il peut être... L'idéal, aujourd'hui, c'est que notre chaos, comme je vous disais, il est très intérieur. Et oui, c'est ça, il est très intérieur. Et c'est pour ça qu'on doit amener cette transformation intérieure. Et c'est pour ça que là, l'intuition, j'ai beaucoup de changements qui sont venus cette année, en 2025. C'est une année hyper puissante. D'abord, cette idée de transmettre des choses par vidéo ou par voix écrite. Et j'ai aussi ce nouveau soin qui est venu en moi. J'ai commencé vraiment aller vers le bien-être grâce à mon cabinet de thérapie où je faisais des soins énergétiques. Et là, je m'entends parler, j'entends que je parle au passé. Donc ça veut dire que la page se tourne. Donc je faisais des soins énergétiques, de l'hypnose et de la biorésonance cellulaire, pour aller vraiment nettoyer chaque couche du fonctionnement de l'humain, c'est-à-dire le fonctionnement émotionnel et énergétique, le fonctionnement mental et le fonctionnement du corps cellulaire, on va dire. Et là, l'idée du soin, c'est juste un soin quantique qui va intervenir, qui va être comme, on peut le visualiser comme une boule d'énergie où à l'intérieur,
il y a tous les outils que moi je pratiquais, oh la vache, pardon, que je pratiquais dans mon cabinet et qui interviennent sur euh, les trois modes, les trois, les trois modes émotionnels, mental et corporel. Et donc, cette boule, elle contient tous ces outils et elle s'active au fur et à mesure de l'avancée de la personne. Donc, elle va d'abord activer le nettoyage énergétique qui va balayer, faire une sorte de reset. Ensuite, elle va, si besoin, elle va permettre à la personne de prendre conscience des blessures qu'elle a, de prendre conscience des protections égotiques qu'elle met en marche pour éviter cette souffrance des blessures. Et puis ensuite, aller creuser, remonter à la surface, faire remonter à la surface tout ce qui est cellulaire, les mémoires cellulaires qui sont arrivées avant la naissance et pendant la petite enfance, mais aussi tout ce qui est en lien avec la famille. Et là, on remonte aux ancêtres, à des histoires qui nous parasitent et qui se répètent, à des secrets de famille, à des héritages familiaux sur des comportements ou des choses qui se répètent. Donc tout ça, c'est du nettoyage sur lesquels il peut y avoir un support écrit ou oral qui permet de conscientiser, mais rien que le soin, on n'a pas besoin de conscientiser plus que ça. Il agit à notre insu presque. Et donc, c'est ça, c'est juste de s'harmoniser, de vibrer haut et de s'autonomiser. Et quand on est autonome, on n'a pas besoin d'aller chercher l'aval dans sa famille, dans ses amis, au niveau de sa hiérarchie, au niveau de la vie politique, etc., ou au niveau de gourou. On est autonome, on est nous-mêmes et on n'a plus qu'à suivre son chemin. Chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin. Et bien c'est ça. Voilà, vive tonton David et merci pour cette chanson et ces paroles qui sont tellement vraies. Et bon chaos à tous parce que je sens que le chaos est quand même beaucoup plus intérieur qu'extérieur. On est là pour vivre une vie d'abondance. Moi, je sens que l'abondance vient. Et l'abondance, c'est la richesse sous toutes les formes, qu'elle soit, qu'elle soit à la fois énergétique, qu'elle soit énergétique, qu'elle soit à la fois matérielle, financière, amoureuse. Tout ça, c'est de l'abondance et elle vient, mais elle vient sans détruire notre matériel parce que la voie spirituelle, elle est possible que si on a un certain confort matériel aussi. Si on était dans des besoins primordiaux, comme besoin de sécurité, besoin de chercher la nourriture, de chercher de quoi boire, eh ben, on ne pourrait pas avoir ce temps nécessaire pour développer son estime de soi, sa confiance en soi, sa vision spirituelle. Ouh, très beau message en tout cas, hein. Très beau message. Merci. Merci. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Posez-moi des questions parce que ce que j'ai envie, c'est de répondre spontanément aux questions que moi je note ou que vous avez envie de poser et je vous répondrai en vidéo. Allez, bisous. Profitez bien de ce beau soleil. À bientôt.